Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau podcast qui s'intitule Comment s'exercer à être dans le moment présent et pourquoi. Alors Eckhart Tolle, dans son livre Le pouvoir du moment présent, nous dit que tout se vit dans le présent et uniquement dans le présent. Le passé est vécu dans le moment présent et le futur est vécu dans le moment présent. J'ai lu ça quelque part il y a quelque temps et ça m'a demandé un petit moment de réflexion, vu la façon dont c'était écrit. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il est en train de, quel est le message qu'il est en train de nous faire passer? Bien que j'ai lu son livre, ça me paraissait pas évident, dans le moment. Le passé est vécu dans le moment présent et le futur est vécu dans le moment présent. Alors, ce qui m'est apparu en premier, c'est que tout ce qui a été vécu dans le passé, c'est vécu dans le moment présent, au moment où ça s'est vécu. Ça, c'est de l'ordre de la logique. Et tout ce qui se vivra dans le futur se vivra encore une fois dans le moment présent, au moment où ça se vivra. Voilà, donc toujours, c'est toujours vécu, tout, pardon, c'est toujours vécu, et tout se vivra toujours dans le moment présent. Mais plus encore, tout ce que je ressasse du passé, je le fais dans le moment présent. Et tout ce que j'imagine du futur, ça n'est qu'une projection parce que je le fais dans le moment présent. Alors, j'ai beau ressasser le passé, il est révolu. Ce qui s'est passé dans le passé, ça n'est plus qu'un souvenir. Et j'ai beau me projeter dans l'avenir, il n'est pas encore là. On ne peut donc rien y vivre véritablement de là où on est, c'est-à-dire aujourd'hui, maintenant. Alors, effectivement, quand on se dit les choses de cette manière-là, on se rend bien compte que tout ne se vit que dans l'instant présent. Et que le seul endroit finalement où on puisse avoir une action, objectivement, c'est à partir de là où nous sommes, c'est-à-dire maintenant. C'est le seul moment où notre pouvoir se concentre. C'est là, c'est maintenant. Mais on est souvent coincé en fait dans les souvenirs du passé, où on se trouve en train de rêver à une vie meilleure dans l'avenir, parce que le présent que nous avons ne nous convient pas. Aujourd'hui, il y a une autre manière de s'échapper, hein, qui est la manière peut-être finalement la plus facile au jour d'aujourd'hui, c'est de s'immerger dans la vie parfaite des autres via les réseaux sociaux. Mais ça n'est qu'une distraction, une autre manière de fuir sa propre vie. Et c'est comme ça en fait qu'on passe notre temps à passer à côté de la vie, notre vie, telle qu'elle est, avec tout ce qui s'y produit. C'est comme ça qu'on passe à côté de toutes les leçons, c'est-à-dire de tout ce qu'elle cherche à nous enseigner pour qu'on devienne une meilleure personne qui vit sa meilleure vie. Alors oui, quand notre vie n'est pas ce que nous souhaiterions qu'elle soit, on a tendance à vouloir s'en échapper. C'est quelque part humainement, voilà, c'est logique. C'est comme ça. Mais on n'a malheureusement pas le pouvoir de changer le passé. On a juste le pouvoir de l'accepter tel qu'il a été et de nous dire qu'on a fait du mieux qu'on pouvait avec la conscience qu'on avait à ce moment-là. Et ça, cette réflexion-là, elle se fait dans le moment présent. Cette acceptation-là de ce qui s'est passé dans le passé se fait dans le moment présent. Et elle est essentielle. Essentielle pour changer quelque chose à ce que l'on va vivre ensuite. Si on a des bagages qui nous viennent de notre passé, c'est le moment de les mettre sur la table pour cesser de répéter encore et encore les mêmes schémas,
pour ne pas rester dans les mêmes conditionnements. Les bagages qu'on a, nos traumas, nos mémoires, c'est là maintenant dans le moment présent qu'on peut, on va dire, en faire quelque chose, c'est-à-dire en tirer la leçon peut-être d'un côté, se libérer des émotions qui chargent ces, ces mémoires-là, ces traumas-là, ces émotions qui attirent à nous encore et encore quelque chose de la même substance, quelque chose qui vibre de la même façon. Donc, une fois de plus, c'est dans le moment présent qu'on peut avoir une action sur le passé, mais dans l'acceptation et dans la transformation de nos traumas. Et si je ne change pas quelque chose à partir de là maintenant, de ce qui se vit là maintenant, l'avenir ne sera encore et toujours fait que de ce qui existe là maintenant. Si je suis toujours et encore chargée des émotions du passé et que je ne décide pas de les libérer, je vais continuer, elles vont continuer à vibrer de la même façon, à attirer à nous les mêmes choses, donc on va continuer à vivre ce qui ne nous convient pas là maintenant, qui existe là maintenant. Donc c'est normal aussi d'imaginer l'avenir et de s'y projeter, mais il faut le faire de manière juste. On a le droit, par exemple, d'imaginer qu'on va vivre un truc grandiose. Mais attention, faut pas se mettre la pression. Il faut surtout que ça soit réjouissant. Il faut ressentir dans son cœur que, ah oui, vraiment, ça serait trop cool. J'aurais vraiment envie de vivre ça. Et ensuite, il va falloir y croire dur comme fer. C'est-à-dire y croire et ressentir que c'est comme si c'était déjà fait, déjà là. On se réjouit à l'avance de toutes ces belles choses qu'on a envie de vivre, comme si elles s'étaient déjà, comme si on était sûr à 100% que ça allait se vivre et on s'en réjouit déjà à l'avance. Et c'est ça qui fonctionne. C'est ce qu'on peut appeler un rêve éveillé. Et ce rêve éveillé, c'est une façon, hein, faire fonctionner notre imaginaire. C'est ça le rêve éveillé, c'est faire fonctionner notre imaginaire. Eh ben, c'est une façon de reprogrammer notre cerveau, d'une part, et puis de faire descendre l'énergie pour que ce que l'on a imaginé puisse s'incarner. L'énergie doit descendre et on la fait descendre en imaginant encore et encore, en y mettant toute notre âme en fait. Alors oui, il y a de nombreux bénéfices à faire cet exercice-là, mais on le sait, c'est toujours dans le présent que tout se passe, parce que quand on ressent dans notre cœur ce qui nous réjouirait, on peut aussi ressentir tout ce qui s'y oppose. Quand on imagine un truc de dingue, tout de suite notre cerveau il va amener des pensées, hein, et formuler tout un tas d'objections en fait. Et là on sent le cœur qui, oh là là, il devient lourd, hein, parce que plus on se fait des objections comme ça, et plus le cœur il devient lourd, et moins on y croit. Moins on croit que notre rêve pourrait se réaliser. Mais si on l'a imaginé, ce rêve-là, c'est qu'il peut se réaliser. C'est que ça fait partie de nos potentiels. Donc en fait, il va falloir euh, simplement observer, s'arrêter à toutes ces pensées qui viennent et qui s'opposent. Parce qu'autrement, ce rêve-là, il aura peu de chance, effectivement, de se concrétiser. Donc la première action à mener, c'est une question en fait.
C'est de se poser la bonne question. Qu'est-ce qui m'empêche de réaliser mon rêve? Et notre cerveau va, notre mental va nous donner toutes les réponses, en fait. Voilà. Ensuite, ben, il y a peut-être bien des choses à faire pour arriver à réaliser son rêve, hein. Il y a des étapes toujours, il y a des actions à mener, toujours en observant ce qui se passe, et puis surtout en restant confiant, parce que la vie, elle est là pour nous soutenir. Mais parfois, il peut y avoir, ça peut prendre un peu de temps, il peut y avoir des étapes, enfin voilà, ce genre de choses. Et donc, à ce propos, à propos du temps, Eckhart Tolle parle de temps horloge et de temps psychologique. Le temps horloge, d'après lui, c'est ce qui permet de s'organiser au niveau logistique parce que c'est nécessaire. Se donner un objectif, par exemple, hein, on a un beau rêve, hein, donc bon, voilà, ça, on peut le considérer comme un objectif. Il va y avoir des choses à mettre en place pour atteindre cet objectif. Donc ça fait partie, selon Eckhart Tolle, du temps horloge. Mais ensuite, il y a le temps psychologique. Le temps psychologique, c'est l'identification au passé ou alors une projection compulsive dans le futur, parce qu'on a toujours besoin d'être ailleurs que là où on est, parce qu'on a toujours besoin quelque part d'échapper à soi-même, dans cette partition que l'on se joue et qui peut à certains moments être difficile, difficile ou douloureuse. Donc, pour résumer, il est impératif de faire ce qu'il faut pour vivre au mieux le moment présent, dans l'acceptation de ce qui est, dans l'apprentissage des leçons que la vie, elle nous présente, en restant aussi paisible et positif que possible. Autrement, ça va être difficile de permettre, vibratoirement parlant, que l'avenir soit aussi rayonnant qu'on l'imagine, ou qu'on essaye voilà, de s'en convaincre. Il est nécessaire de progressivement élever sa vibration, et ça, c'est en faisant tout ce dont on a parlé précédemment. Donc voilà, c'est maintenant que je commence à me créer la vie dont je rêve. Donc il est important de cultiver sa conscience à chaque instant, dans le moment présent, pour accéder à des états de conscience toujours supérieurs. C'est-à-dire que plus je me libère des émotions qui font partie de mes traumas, plus je peux m'élever en vibration. Plus je fais attention à ce que je pense, plus je peux m'élever en vibration. Voilà, donc c'est un pas après l'autre et c'est un jour après l'autre. Alors comment on réussit à rester présent dans ce présent, cet instant présent, qui est le seul endroit à partir duquel on peut élaborer des choses, on peut avoir une action sur les choses. Donc, alors, il y a la méditation, hein, moi j'en parle souvent de la méditation, mais voilà, la méditation nous permet d'être dans ce présent de la manière la plus consciente déjà possible et puis légère peut-être aussi. Plus je médite, plus je m'élève, plus je suis dans une forme de légèreté, de paix intérieure. Voilà. Ensuite, ben, il y a tout ce qui permet de s'observer, d'observer ses pensées. Il y a tout ce qui permet de se dissocier du mental. Tout ça, ce sont des bons moyens. Voilà, donc moi, je vais vous donner parmi tout ça hein, quelques pistes. La première, c'est de se concentrer sur le corps, d'une part, et sur sa respiration, d'autre part. On peut faire des méditations à partir de la respiration. C'est pas la seule, mais on peut commencer par là. Et puis, il est nécessaire aussi, je dirais, au jour d'aujourd'hui, de se concentrer sur le corps de différentes manières. D'abord, ce que j'aurais à dire à ce sujet-là, c'est qu'une grande partie de la vie de nous, les Occidentaux, se déroule dans le mental. On accorde un pouvoir incroyable à toutes nos élucubrations intérieures.
à propos de tout ce qui pourrait se passer de malheureux, de dramatique, voilà, on est toujours dans une forme de drame, euh, mais pourtant, ça ne se passe pas dans le moment présent, ça n'existe pas dans le moment présent, en réalité. C'est juste notre mental qui est en train d'élaborer tout un tas de choses. Mais en faisant ça, on vide le moment présent de quelque part de toute sa substance, de son pouvoir, et on ne se permet pas d'être dans les sensations qu'il nous envoie, parce que notre corps nous indique ce qui se passe en nous. Et là, c'est pas dans notre imaginaire, c'est pas dans notre mental, c'est dans la vraie vie. Donc, il est nécessaire de porter attention à ce que le corps nous dit. Il est nécessaire aussi de s'ancrer à travers le corps dans le moment présent. C'est le corps qui nous permet de goûter à ce qui est là, que ce soit agréable ou désagréable d'ailleurs. Hein, imaginons que je parte faire une marche en nature à la fin d'une journée. Bon, ben, je le fais pourquoi? Pour me détendre. Mais si ce que je fais, c'est ressasser ce qui s'est passé dans la journée et que je m'en énerve encore, moi, je m'empêche de me laisser imprégner par les énergies bienfaisantes de cette nature qui est là. Et c'est par le corps qu'elle se réceptionne ces énergies-là. Et elles se réceptionnent d'autant mieux qu'on y est attentif. Donc là, on dit stop au mental et on se concentre. On se concentre sur le corps, sur la respiration, sur ce que nos yeux voient de ce qu'il y a là à l'extérieur, cette jolie nature, de ce que nos oreilles entendent, de ce que notre nez sent, les parfums de cette nature. On se concentre là-dessus, c'est par le corps que ça se passe. La respiration, c'est un autre élément indispensable pour revenir au moment présent. Donc quand on respire de manière ample, consciemment, pas juste en bombant le torse, hein, on fait descendre la respiration jusque dans le ventre. C'est ça, voilà, qui nous permet de descendre dans le corps, de prendre conscience des tensions qui peuvent être là et de les relâcher. Chaque tension du corps nous parle d'un conflit intérieur qu'on vit dans le moment ou qu'on a vécu. Le corps ne peut nous parler de ces conflits-là et de ces temps par le biais des tensions que si on se met à son écoute. Et bien souvent, quand on y descend dans ce corps, hein, en conscience, par la respiration, par une marche en nature, tout d'un coup, il y a des idées. Hein. On a des idées très créatives qui viennent, qui surgissent, notamment pour résoudre nos petits problèmes de la journée. Quand on est dans le corps et pas dans le mental, la conscience supérieure, à ce moment-là, elle se trouve un accès pour nous suggérer des choses. Deuxième possibilité pour être ancré dans le moment présent, c'est de se rendre disponible pour ce qui compte dans notre vie. On fait ça voilà, c'est des petits moments de pleine conscience, réguliers au cours d'une journée. Prendre un moment pour observer la beauté autour de soi, parce qu'on est en train de se promener en nature, par exemple, hein, ou alors jouir pleinement d'un moment précieux, que ce soit avec son conjoint, ses enfants, les membres de sa famille, les amis, manger en savourant chaque bouchée, rire en savourant la joie qui est là. Voilà, on peut passer à côté de plein de choses quand on n'est pas dans cette observation et quand on ne se rend pas disponible pour ce qui compte pour nous finalement. Donc même si notre vie, elle n'est pas ce qu'on aimerait qu'elle soit, même si on peut lui trouver tous les défauts du monde à notre vie dans le moment, il y a quand même tout un tas de petites sources de réjouissance dans cette vie qu'on vit qui valent la peine d'être vécues pleinement. Il faut se rendre disponible pour ça. Et c'est ça qui change la donne et qui modifie imperceptiblement peut-être, mais qui modifie quand même ce qu'on sera amené à vivre demain.
plus on s'arrête, plus on se rend disponible pour ce qui compte pour nous, plus on va en vivre des moments qui comptent demain. Voilà, donc ça demande un petit peu de motivation et puis ça demande peut-être un peu de constance, hein, de se rendre disponible. Mais bon, voilà, on peut commencer un petit peu par un petit peu, enfin un petit peu chaque jour. Mais comme je le disais, ces moments de conscience, ces moments joyeux, simples, ces moments qui comptent, hein, ils vont se multiplier tout naturellement. Troisième chose qu'on peut faire à certains moments, c'est ralentir le rythme. Quand on fait l'effort de ralentir le rythme, on se donne là aussi l'occasion de laisser surgir les choses de l'intérieur, de laisser notre conscience supérieure, notre âme, appelons ça comme on veut, faire émerger ces fameuses pensées créatives, faire émerger des prises de conscience aussi, hein, qui vont nous impacter et qui vont nous permettre de changer quelque chose à ce qu'on vit. Donc, ralentir le rythme, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire peut-être pratiquer du yoga, du qigong, pratiquer de la méditation, bien sûr, mais ça peut être aussi faire de la peinture. Je ne parle pas de peindre les murs, hein, mais de faire de la peinture créative. Ça peut être aussi faire du petit jardinage, planter trois petites fleurs. Voilà, toutes ces activités-là, ça permet de se poser. Et puis, ça va ralentir la respiration. Dès qu'on se pose, la respiration se ralentit. Et quand la respiration se ralentit, le corps, naturellement, il va se synchroniser sur cette respiration qui ralentit. Et les pensées vont ralentir aussi. Voilà, quand on est vraiment absorbé par une activité, bah, on peut avoir l'impression par moment qu'on n'a pas pensé du tout pendant tout un moment. Donc, on peut avoir l'impression que les pensées s'absentent carrément. Notre mental, pof, c'est comme si c'était mis à l'arrêt. Et c'est là qu'on est profondément ancré dans le moment présent. Et c'est à partir de là que peuvent émerger ces fameuses bulles de conscience. Voilà, donc pour y arriver, si c'est un petit peu difficile, on peut se créer des petits rituels zen qui accompagnent. Se mettre une petite bougie, une petite musique zen. Voilà, quatrième chose qu'on peut faire, qui est vraiment important, indispensable, c'est s'observer. Donc j'en ai déjà parlé, hein, de s'observer. C'est s'observer, mais surtout ne pas se juger. C'est s'observer en pratiquant vraiment de la bienveillance vis-à-vis de soi-même. Se juger par rapport à ce qui se passe, c'est totalement contre-productif, parce que ça crée encore plus de lutte, plus de résistance, plus de stress, plus de conflits en soi. Donc, au lieu de ça, voilà, moi, ce dont je parle, c'est juste de s'observer et de reconnaître calmement ce qui se produit, ce qui se passe. J'observe ça comme un fait. Ok, ça se passe, il y a ce truc-là qui se passe. Et vous faites cela tout en vous disant qu'il y a une excellente raison d'être à ce qui se passe. En tout cas, du point de vue de la vie, hein, du point de vue de l'énergie amour. Vous ne comprenez peut-être pas dans le moment présent, mais du point de vue de l'amour, du point de vue de la vie, il y a une raison à cela. Donc, on peut dire, entre guillemets, qu'il y a une leçon à apprendre. Donc, l'expression peut paraître rude, hein, pour certains, on peut ne pas aimer l'expression. On peut peut-être alors juste se dire qu'il y a là un truc à apprendre pour changer quelque chose. Quelque chose qui nous amènera un bénéfice, bien évidemment. Quelqu'un a dit un jour, Albert Einstein pour ne pas le citer, que toujours faire la même chose en espérant un résultat autre était voué à l'échec. Il a même dit que c'était là que résidait la folie chez l'homme. Et il avait bien raison,
Il faut se laisser apprendre les leçons de la vie pour pouvoir changer quelque chose à ce qui se vit et à ce qui se vivra. Et c'est en toute humilité, en fait, qu'on peut se laisser apprendre les choses, enfin les leçons de la vie. Voilà. Et puis avec bienveillance, humilité et bienveillance, en se rappelant qu'on fait toujours du mieux qu'on peut au moment où on le fait. Dès que la leçon elle est apprise, on peut faire mieux. Mais tant que la leçon n'a pas été apprise, on ne pouvait pas faire mieux. Avant, on ne pouvait pas. Maintenant, on peut. Voilà, donc au jour le jour, on peut observer comment on se sent à l'intérieur. Et puis surtout, on peut se remercier. On peut se remercier à chaque fois qu'on a observé sans juger. On a juste été dans un moment d'observation. Voilà, on a abandonné l'idée qu'on devrait être autrement et qu'on aurait dû réagir autrement. Et ça s'appelle être doux avec soi-même. Voilà, et ensuite, on peut, ben, pour marquer le coup, à chaque fois, c'est célébrer tous nos petits changements. On peut se dire merci, on peut se congratuler. Voilà, autre chose que l'on peut faire, c'est apprendre à s'abandonner à ce qui est, c'est-à-dire à faire confiance à la vie. Bon, ça demande souvent beaucoup de courage, d'humilité encore, hein, de se dire que la vie est absolument juste et que tout ce qui est vécu, même si c'est pas confortable, bah, c'est de notre responsabilité. Tout ce qui est vécu est de notre responsabilité. On s'est conditionné la plupart du temps, la vie, notre éducation, la société nous conditionne à contrôler les choses au maximum. Mais malheureusement, ça nous met dans un état de pression permanent. Et puis ça engendre un conflit après l'autre, en fait, des conflits intérieurs. Parce que quand on se conditionne, on ne respecte pas ce qui se vit à l'intérieur. On est en lutte contre la vie. Et pourtant, c'est ce qu'elle nous donne à voir, c'est important. Mais quand on est dans cette lutte, on est dans un état de stress et puis de souffrance qui peuvent devenir carrément chroniques. Et on a beau essayer de planifier tout ce qu'on veut, d'organiser les choses de la manière la plus méticuleuse qui soit, la vie, elle a le don de venir bousculer toutes nos prévisions et de faire bouger les frontières parce que la seule chose qu'elle veut, c'est qu'on se rende compte de quelque chose qui ensuite nous permettra de modifier notre façon de faire. Donc la seule option qui peut faire dire un jour à quelqu'un qui a beaucoup souffert, par exemple, hein, que la vie vaut la peine d'être vécue malgré tout, c'est quand cette personne-là, elle s'est mise à accueillir pleinement dans son cœur et avec amour tout ce qui s'est vécu, tout ce qui se vit et tout ce qui se vivra. C'est ça qu'on appelle l'abandon à ce qui est. C'est un lâcher-prise total, en confiance totale avec la vie, en se disant que tout est juste. Il n'y a pas d'injustice. Ça n'existe pas l'injustice. Tout est toujours profondément juste. Et le seul objectif que la vie elle a, c'est de venir nous montrer quelque chose. Bah, de nous montrer, de cesser de vouloir tout contrôler, justement. Voilà, donc être un avec la vie, dans le moment présent. C'est ça, s'abandonner. C'est faire un avec la vie, c'est être dans ce mouvement qui est là, même avec les choses pas confortables. Voilà, donc je voulais aussi vous donner deux petits trucs pour essayer d'aider avec ce moment présent. Deux petits trucs pratiques, hein, on va dire. C'est par exemple coller des post-it
Bah, peut-être sur un post-it sur le réfrigérateur, peut-être un dans la salle de bain, peut-être un dans la chambre, je ne sais pas. Mais coller un petit post-it qui dirait, un petit post-it sur lequel il y aurait juste écrit ici et maintenant. Voilà, et à chaque fois que notre regard tombe dessus, on fait une petite pause et on vérifie comment on se sent à l'intérieur et à quoi on était en train de penser, hein, sans être conscient de ce à quoi on était en train de penser. Et si cette pensée-là, elle est limitante ou négative ou pessimiste, eh bien, on va pouvoir rectifier le tir. On peut aussi, deuxième petit truc pratique, se demander le matin avant de sauter hors du lit, comment est-ce que j'ai envie d'être aujourd'hui? Dans quel état d'esprit est-ce que j'ai envie, non, pardon, quel état d'esprit est-ce que j'ai envie de cultiver? Et une fois qu'on a décidé de quelque chose, eh bien, au cours de la journée, on peut prendre plusieurs moments comme ça pour s'observer. Est-ce que je suis en train de cultiver l'état d'esprit dont j'ai décidé le matin? Voilà, on prend un petit temps d'arrêt, on prend un petit temps pour se réaligner sur cette décision qui avait été prise le matin, et on fait ça régulièrement dans la journée. Se réaligner sur l'état d'esprit qu'on avait envie de cultiver au cours de cette journée-là. Voilà, j'ai dit à peu près ce que j'avais à dire sur cet immense sujet-là, hein. J'ai dit que trois bricoles, hein, sur un sujet qui est immense. Maintenant, si vous avez envie de compléter tout ça et puis d'aller plus loin, bien plus loin, et si vous ne l'avez pas encore lu, il y a un livre à lire. C'est bien évidemment Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Et puis, il y a un petit manuel qui accompagne ce livre-là, et le petit manuel s'appelle Mettre en pratique le pouvoir du moment présent. Donc les deux peuvent être utiles. Voilà, dans votre besace à outils. Bon, je vais vous souhaiter une belle journée, une belle soirée, une belle matinée, peu importe le moment où vous écoutez cet audio-là. Mais en tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un autre podcast bientôt.